Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une activité tout en douceur. Nous allons prendre soin de notre nuque, de nos cervicales, du cou. On peut passer quelques heures parfois devant un ordinateur ou la tête penchée, rester dans la même position, donc ce qui peut provoquer des tensions ici au niveau des épaules, du haut du corps. Donc on va essayer de détendre ça, d'apprendre quelques gestes qui font du bien, même si on n'a pas de tension particulièrement, pour assouplir et pour renforcer aussi notre nuque. On peut parfois avoir des tensions parce qu'on n'a pas assez de tonus au niveau du cou. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis sur une chaise. Ça peut se faire soit debout, soit sur une chaise, à tout moment. On va démarrer en position assise. Voilà. On va commencer par lever les épaules, les emmener en arrière et laisser tomber les bras de chaque côté des jambes. Voilà, les doigts viennent chercher le sol, les épaules sont basses, on redresse dans la colonne vertébrale. On inspire, on souffle, on vient chercher l'ancrage dans les pieds. Pensez à bien aligner au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, on place de l'air, sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Inspirez, relâchez, sentir les doigts qui viennent en direction du sol dans le souffle. Et j'inspire sans bien sûr monter dans les épaules, fixer les omoplates. Et ça respire tranquillement. On va emmener les épaules en avant, puis en arrière, on ouvre un petit peu les bras de chaque côté. Tout en lenteur, tout en douceur. Respirez. Observez comment se place votre respiration libre. Voilà. Toujours en gardant de la longueur dans la colonne vertébrale. Dans l'autre sens. Voilà. Descendez bien les doigts vers le sol. Stabilisez au niveau des jambes. Voilà. Parfait. Je reviens les bras le long de chaque jambe. Je vais prendre la main droite, placer mon majeur au-dessus de l'oreille opposée gauche. Voilà. Penchez légèrement tout en douceur. Je souffle. Je vais ancrer, rapprocher les doigts de la main gauche un peu plus vers le sol. Et ça respire. Toujours de la longueur dans la colonne vertébrale. Peut-être est-ce que je peux aller un petit peu plus loin avec la tête sur le côté, en amenant peut-être le doigt sous l'oreille. Ou peut-être un peu plus loin encore, placer le majeur au niveau de la base de la tête. On a une petite bosse ici, avant l'arrivée du cou, la base de la tête. Et on vient chercher une petite traction, tout en douceur, avec la tête bien dans l'axe. Je regarde devant moi et l'autre main gauche est active. Dans le souffle, j'écrase le sol avec la paume de main. Et je viens faire petite traction. Inspire, je relâche. Même chose, inspire, soufflez, petite traction. Je relâche à nouveau. Tout en douceur, ne forcez rien surtout. Observez les sensations à chaque fois. Inspirez et souffle. Dernière. Inspire, je reviens tout en douceur. Voilà, je replace ma tête dans l'axe et je viens chercher de l'autre côté. J'inspire, je saisis la main, le doigt au-dessus de l'oreille, sous l'oreille, au niveau de la base de la tête. Allez-y doucement. Prochain souffle, j'incline. Je reprends de l'air et dans mon prochain souffle, je pousse la main droite cette fois-ci et je viens sur 5 cycles respiratoires. Inspire, je repousse la chaise. Voilà, on est en suspension sur ces petits ischions, les petits os des fessiers. Ça respire. Inspire, je relâche. Souffle, je viens chercher le sol. Inspirez et soufflez peut-être. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Sentir surtout le côté ici, la tête. Gardez l'alignement de la colonne. Revenir tout tranquillement dans une inspiration. Et là, je rapproche le menton de la gorge.
sans changer le placement de mon dos. Et je viens dessiner des petits cercles de tête. Encore 2 dans un sens. Voilà. Et vous pourrez changer de sens. Menton à la gorge. Sans ramener les épaules vers l'avant, je garde les clavicules bien ouvertes, les épaules basses. Et petits cercles. Observez, respirez. Sentez tout ce qui se passe. Est-ce que j'ai des petites tensions qui se promènent? J'entends des petits grains de sable. Ce n'est pas grave. C'est rien du tout. C'est la souplesse du cou. Et je reviens dans l'axe. Je relève la tête. Et là, comme si je traversais la route, je regarde de chaque côté. Je place une respiration libre. Je suis toujours long dans ma colonne. Mes doigts viennent chercher le sol. Puis essayez de visualiser un point. Ne pas avoir le regard dans le vide. Observez comme si vous suiviez un papillon, un oiseau. Voilà. Travaillez la vue en même temps. Suivez le trajet. Et revenez tout simplement au centre ici. Voilà. Je penche droite et gauche. Peut-être n'aurons-nous pas la même souplesse d'un côté que de l'autre. Voilà. Ne forcez rien. N'emmenez pas vos épaules. Gardez bien les épaules dans le même alignement. Vous pouvez toujours faire ces mouvements les yeux fermés pour être plus dans votre ressenti si vous préférez. Vous pouvez le faire au sol également. Je reviens au centre. Et là, on va faire un petit échauffement, un petit enchaînement, pardon. Le menton se rapproche de la gorge. Je viens chercher l'épaule droite. Je remonte. Je reviens devant. Et je descends. Je viens chercher de l'autre côté. Je regarde mon épaule gauche. Je remonte la tête. Je reviens devant. Ça redescend. Épaule, côté, devant, en bas. Épaule, on remonte, devant, en bas. Et on va accélérer. Et vous allez voir ce qui se passe. Je redescends. Voilà, comme si on dessinait le petit signe de l'infini. On repasse par le centre. N'allez pas en arrière. Voilà, encore quelques-uns. Voilà, et on revient au centre. De là, j'attrape les deux mains, j'inspire, je place les mains derrière la tête, une main par-dessus l'autre. Et j'emmène menton-gorge à nouveau. Donc je ne penche pas bien évidemment vers l'avant, hein, je garde mon dos bien droit. Et je viens doucement, 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 doucement étirer tout le rachis cervical jusqu'à obtenir la sensation jusqu'entre les omoplates. Quatre, 5 respirations, sans pencher vers l'avant, sans forcer. Et je reviens dans une inspiration tout tranquillement, j'inspire. Je relâche. Mes bras s'ouvrent un petit peu plus sur le côté. Et là, je vais resserrer mes omoplates ici, et relâcher d'un seul coup. Voilà. Inspirez. Sans bouger, sans emmener les bras vers l'arrière. Je resserre les omoplates et je relâche d'un seul coup. Voilà, une dizaine de fois à peu près. Je relâche. Inspire souffle. Donc on pense bien à relâcher. Hein, les épaules ne vont pas se décrocher, il n'y a rien à craindre. Si on resserre ici les omoplates et qu'on relâche tout gentiment, ça ne va pas servir à grand chose. Ça ne va pas venir chercher vos tensions qui peuvent se loger dans cette zone. Voilà. Et on peut accélérer bien sûr. Il faut que ça chauffe un petit peu entre les omoplates, là, un petit peu au-dessus. Voilà. Donc une bonne dizaine, hein, 10 à 20 répétitions. Voilà, histoire que ça chauffe un petit peu. Après, ça relâche, ça détend. On vient chasser les tensions qu'on a là. Allez, encore 3. Voilà, et j'enroule à nouveau. Une fois dans un sens.
Une fois dans l'autre sens. Voilà, revenez dans l'axe. On va faire ensuite un petit exercice de contracter relâcher. Pour ça, nous allons prendre notre poing, on va fermer le poing droit, le placer sous le menton et faire une petite résistance. Je presse le poing avec mon menton et ma main va résister. Alors, pas trop fort, voilà. Et je lutte. J'essaie d'emmener ma tête vers le sol et mon poing m'empêche, résiste. Et je relâche. Voilà. J'inspire, je contracte 5 secondes à peu près. Et souffle relâché. Encore. Voilà. 5 en tout. Allez-y tranquillement. Voilà. On incline un petit peu la tête. Je ne penche pas vers l'avant toujours. J'inspire, je contracte. Souffle, je relâche. Il doit me rester une dernière répétition. Et je relâche. Ma main droite va se placer au niveau de la joue. Même idée. J'inspire, je contracte. Même chose. Attention, on ne force rien. On y va tout tranquillement. Ma joue droite va venir presser la main droite. Je résiste avec la main. 5 secondes et souffle, je relâche. Inspirez. Les épaules toujours dans le même alignement. Je me grandis, j'inspire, je contracte. Souffle, je relâche. Inspirez. Relâchez. À nouveau. Voilà. Donc ça, on fait juste 5 fois, c'est bien suffisant. Hein. Même chose ici de l'autre côté, c'est reparti. J'inspire, je presse le poing. Mon menton résiste. Souffle, je relâche. Je contrôle la résistance. Ne forcez rien. N'allez pas vous bloquer la mâchoire. Inspire, contracte 5 secondes. Souffle, relâche. Voilà. Et relâchez. Main gauche au niveau de la joue. On se replace bien droit. Les épaules dans le même alignement. C'est parti, inspirez. J'écrase joue contre paume. Dans le souffle, je relâche. Voilà. Encore dernière. Inspire et souffle, je relâche. Les deux mains vont se placer derrière la tête, même idée. J'ouvre les coudes sans trop les ouvrir, ne resserrez pas trop les omoplates. Je presse l'arrière de la tête avec les mains et ma tête résiste. Voilà. Inspirez, grandissez-vous et relâchez. Inspirez. Voilà. Donc on essaie de pas trop gonfler le ventre. On essaie de travailler le ventre un petit peu serré. Donc les épaules sont basses, ne montez pas vos épaules pour faire ça. Inspirez, je contracte 5 secondes. Je fais résistance. Placez la pulpe des doigts derrière la tête. Voilà, très très bien. Et vous relâchez. Très bien. On va se mettre debout pour la suite. Je me mets de profil, la chaise, voilà, on peut la placer de l'autre côté. Voilà. Vous allez placer votre pied gauche devant, le pied droit derrière. On vient chercher un petit peu l'équilibre. Voilà. Et là, il va s'agir de plier la jambe gauche, de garder la jambe droite tendue et de placer la joue au niveau du bras. Voilà ce que ça donne. Un petit peu l'équilibre, à chaque fois qu'on me voit. Voilà. Ici. Et là, il va s'agir de pencher la nuque. La main gauche va pouvoir se placer au niveau de la hanche gauche. Essayez de garder la jambe droite tendue pour engager le psoas. C'est un petit plus. Voilà. Je plie ma jambe gauche et j'amène ma joue au niveau de mon bras, du biceps. Voilà. Inspire et souffle, je reviens. Voilà. Et on essaie d'enlever un petit peu les raideurs ensuite. Avec les bras et les jambes. On vient chercher un peu de fluidité. Inspire et souffle. Ça demande un petit peu d'équilibre. Garde le ventre rentré pour protéger le dos.
une petite dizaine et on pivote à 180 degrés. Le pied droit se retrouve devant, je viens à nouveau chercher l'équilibre, le talon arrière est décollé, je tends ma jambe, je viens chercher l'étirement de mon psoas. Voilà. Et je vais plier jambe droite. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Une dizaine. Je tends la jambe arrière, j'inspire, je descends, souffle, je remonte, j'emmène la tête au niveau du biceps et la main à la hanche. Voilà. Range bien la tête. Donc attention à bien garder le genou au-dessus de la cheville. Voilà, et je reviens en détend un petit peu les jambes. Parfait. On va placer nos jambes largeur bassin. Et on continue notre travail de nuque. Donc ça va engager d'autres mouvements, la colonne, d'autres parties du corps, je veux dire. J'inspire. On emmène la tête un petit peu en arrière. On laissera la bouche s'entrouvrir. Et dans le souffle, j'arrondis. Menton à la gorge. Inspirez, mes genoux déverrouillés et souffle. On arrondit. On essaie de rester large comme si on avait un gros ballon. On n'est pas tout petit ici. On vient chercher un peu d'extension dans son dos. Voilà. Et on vient chercher de la fluidité. Les genoux sont semi-fléchis, mais on ne vient pas plier complètement les genoux. Voilà. On y cale la respiration. Souffle, inspire. Ouvrez bien la cage thoracique, poussez-le, les côtes vers l'avant. Voilà, gardez les épaules basses. Et là, vous allez rester. Poussez les hanches en avant, levez la tête un petit peu en arrière, donnez la longueur à la colonne vertébrale. Voilà. Et revenez tranquillement en arrondissant. Et balancez les bras. Menton à la gorge. Voilà. Parfait. On enchaîne, on passera au sol. Voilà. Je vous laisse munir de la serviette, du petit tapis. Et on enchaîne. Voilà. On va commencer à genoux. Ici. Et on va croiser les mains. Je monte les deux bras, mes bras se plient à 90 degrés, mes mains se rapprochent, mes bras se croisent. Puis je vais retourner mes mains de manière à ce qu'elles se trouvent face à face. Je ne peux pas joindre mes mains, je pourrais crocheter les doigts ici, simplement. Voilà. Les coudes à 90 degrés, mon dos est droit, donc vous pouvez le faire assis en tailleur aussi si vous préférez. À l'inspiration, je monte les coudes et dans le souffle, ça redescend. Voilà. Inspirez. Donc les coudes bien en avant, on n'est pas là, comme ceci, bien à 90. Inspire, vous pouvez également vous placer comme ceci, si c'est mieux pour vous. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Une dizaine de répétitions, même chose. Inspire, ça monte. Et souffle, ça redescend. Donc c'est bien les coudes qui montent, hein, c'est pas les épaules. Inspirez, soufflez, redescendre. Voilà. Inspire, ça monte. Et souffle, ça redescend. Et je relâche. Voilà, relâchez. Et là, simplement, montez les bras pour détendre et revenir. Voilà, je monte les bras, comme ceci, et je redescends. Tranquillement, surveillez vos omoplates, elles restent fixes, elles ne se resserrent pas. Les mains dans mon champ de vision. Voilà. On
monte les bras une dernière fois et on va poser la pulpe des doigts sur la tête. On va tapoter comme ceci. Voilà. Au niveau de la tête et on descend ici, sur la nuque. Le cou, on tapote derrière. Et on vient chercher là, devant. Voilà, au-dessus des clavicules et les épaules. On tapote. Un petit peu, on vient chercher aussi. Un petit peu derrière. Voilà, penchez la tête à nouveau. Je change de main, je change de côté. Voilà. On stabilise. Et là, la main gauche, elle va venir se poser, se placer au niveau du cou. Et on va tirer ici. La main droite vient se poser par-dessus. Et on regarde en diagonale, comme si on voulait tirer. Vraiment, la peau vers le cœur. Sentir tout. On a un gros muscle ici, hein, au niveau du cou. Sentir. Donc c'est un excellent massage anti-rides. Hein. Petit bonus au passage de faire ça. Voilà. Et de l'autre côté, la main droite, ici à gauche, main gauche par-dessus. Et on tire. Voilà, bien chercher à saisir ici. Voilà, on tire bien, on enveloppe bien. La paume de main enveloppe bien cette partie. Venez chercher à orienter la tête de manière à sentir ici ce muscle. Chose, 5 cycles respiratoires. Voilà. Et je relâche. Parfait. Après ce petit étirement de la nuque, du cou, on va renforcer ce cou. Tout simplement, tout en douceur, en étant à 4 pattes. Et oui, on a parfois des petites tensions dans le cou, parce qu'on est toujours, on est bipède hein, de nature. Donc, on n'a pas notre cou sollicité que dans cette position-là. D'avoir simplement déjà ici, ça met notre cou sous tension et ça le renforce tout en douceur. On verra de manière un peu plus avancée tout à l'heure. Voilà, donc on va en profiter pour étirer notre dos. Voilà, donc on emmènera les fessiers un petit peu en arrière, les genoux un petit peu en avant des fessiers, les pieds largeur bassin et les mains un petit peu en avant des épaules. Je descends mes omoplates, je vais voilà, engager un peu mon centre. Et là, à nouveau, on va travailler nos cervicales ici. Je lève la tête, même chose, bouche ouverte, on laisse la bouche s'entrouvrir. À l'inspiration, je creuse mon dos ou bien je peux le laisser droit, voilà, en table. Et dans le souffle, je ramène. On ramène bien menton à la gorge. Je souffle, je vide. Inspire, dos plat ou dos creux. Je lève tête et souffler, je ramène. Donc là, on va le faire 3-4 fois. Vous le ferez une bonne dizaine hein, chez vous à la maison. Voilà. Donc il est bon pour tout ce mouvement-là. Hein. Vraiment un mouvement privilégié. Voilà. Quand on a mal au dos, qu'on veut se faire du bien, qu'on veut mobiliser notre colonne vertébrale, tout ça, c'est parfait. On trouvera tout ça avec ce mouvement-là. Voilà. Très bien, je vous laisse continuer 1 ou 2 répétitions, d'être à l'écoute de vos sensations. Peut-être chercher plus d'amplitude au niveau des répétitions, d'être fluide, de ne pas marquer de temps d'arrêt. Voilà. Et on enchaîne en s'installant sur le ventre. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Voilà, les mains sous les épaules, un peu plus larges que les épaules. Et on va essayer de se repousser. On repousse, le ventre est rentré et on essaie de se mettre sur les poignets ici. Voilà, vous garderez les mains au sol. Si c'est trop dur, vous restez comme ça. Voilà, les coudes serrés contre le buste. C'est l'option un peu moins difficile. Sinon, je viens là, j'écarte un petit peu mes jambes. Je descends mes omoplates et je regarde un petit peu là-haut. Bouche ouverte, je descends mes épaules. Voilà, bien, les mains bien larges, bien ouvertes, ventre serré. Je donne de la longueur à ma colonne. Voilà, et je me propulse en arrière. Voilà, on avance un petit peu. Voilà, on relâche la tête ici.
Je repars, soit au sol, soit sur les bras, ventre rentré. Et là, je vais regarder à droite. On descend. Je reviens dans mon axe, inspire. Souffle, je me propulse en arrière. Je reviens. Inspirez, allongez, serrez le ventre. Soufflez, je regarde à gauche, je reste. 3-4 respirations. Restez, restez. Respirez. Serrez bien le ventre pour protéger votre dos. Voilà. Et revenez. Revenez complètement. Voilà. Asseyez-vous sur vos talons. Emmenez la main gauche vers la gauche et la main droite vers la gauche. Voilà. Donc on s'étire mais de biais. On relâche la tête ici. Poussez le coccyx vers l'arrière et tirez sur les mains. Venez chercher tout le côté droit, tête relâchée. Sentir tout le flanc droit. Venez chercher en poussant les fessiers vers l'arrière. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Tout tranquillement, je m'assois. Voilà. Et là, je viens à droite. Voilà. Je tire, je viens étirer tout le flanc gauche, tête relâchée. Voilà. Poussez. Dans le souffle, je pousse les fessiers vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Allez-y. Venez chercher les sensations. Voilà. Puis vous revenez. On va passer en position assise. Petit travail au niveau des hanches, ouverture de hanches. J'ouvre mes jambes plus larges que le tapis. Les mains installées au sol sur la pulpe des doigts. J'emmène mes deux genoux vers l'écran, vers moi, ici. Et je regarde du côté opposé. Voilà, et je change. Donc ne descendez pas vos genoux trop bas. Allez-y tout tranquillement. Même chose, un mouvement que j'affectionne tout particulièrement. La colonne est mobilisée, les hanches et nos fameuses cervicales. Voilà, doucement, ça respire. Placez votre respiration. Voyez quel écart de jambes vous voulez y mettre. Ne vous enfoncez pas bien sûr dans vos épaules. Hein. Ici, on reste grand. Voilà. Quelquefois, en lenteur, en douceur, ça respire. Et vous revenez tout tranquillement. Voilà, on va poursuivre sur le dos. Pour renforcer notre nuque, comme je vous disais, donc on va renforcer nos abdominaux par la même occasion. Pour ça, je vous invite à placer les mains derrière la tête. Utilisez la pulpe des doigts, les pieds sont au sol. On aura un neutre de dos. Laissez vivre votre petit creux du bas du dos, creux lombaire. Avec un ventre bien serré et un périnée engagé, plancher pelvien consolidé. On remonte le tube de dentifrice vers le haut. Plancher pelvien vers l'estomac. Dans le souffle, je peux venir décoller tête sans trop fermer, sans trop ouvrir, en lenteur. Et je reviens, inspire. Je donne de la longueur à ma colonne vertébrale. Souffle et ça monte. Inspire. Je reste long dans mes grands droits ici. Hein. Les tablettes de chocolat. Je ne fais pas fondre ma tablette de chocolat. Je garde bien tous les carrés. Voilà. Inspirez. Le ventre ne se relâche pas dans l'inspiration. Gardez-le engagé. Aspirez le nombril. Voilà. Et là, on va essayer de tenir là-haut. Voilà. En faisant des petits cercles de bras. Voilà. On vient chercher en direction des genoux. Soufflez, je viens chercher genoux. Inspire, je viens vous poser à tout instant. Là, on sent bien la nuque hein, qui travaille. On garde les bras un petit peu là-haut.
Les joues face aux bras. Serrez vos abdominaux. Vous descendez si c'est bon pour vous. Inspire, repose tête. Voilà. Très très bien. On reste sur le dos. On va monter les bras vers le ciel. À l'inspiration, je décolle mes omoplates. Et dans le souffle, j'étale, comme si vraiment on étalait une pâte à crêpes. Voilà, le dos s'installe complètement. Les omoplates s'ancrent dans le sol. Je remonte, inspire. Les omoplates se décollent, les épaules ne montent pas. Et je redescends. Je garde mon creux lombaire. On complique un petit peu. Même chose que tout à l'heure. Je croise les bras, je retourne poignet. J'essaie de joindre mes paumes de main l'une contre l'autre. Et même idée. Inspire, sans monter les épaules vers les oreilles. Et souffle, j'étale. On donne de l'espace entre les omoplates. Inspirez, soufflez. Une dizaine de répétitions pour bien dégager au niveau des cervicales. Puis je relâche les bras tranquillement le long du corps. Je repasse sur le ventre, les bras le long du corps. Donc ça fait beaucoup de bien. On va engager son sang dans ce mouvement-là. Emmenez bien les bras le long du corps. Vous pouvez aussi les mettre derrière le dos, ici, au niveau des fessiers. À l'inspiration, je décolle, ventre serré, le buste. Et dans le souffle, je pose sur le côté. Inspire, je rentre le ventre. Soufflez de l'autre côté. Épaules basses. Donnez de la longueur à votre colonne. Soyez fluide, régulier dans votre mouvement. Voilà. Voyez la hauteur que vous voulez donner à votre mouvement. Inspirez. Voilà, une dizaine de répétitions. Terminez tout tranquillement. Puis vous placez les mains au niveau des épaules. Vous allez vous propulser en arrière et vous asseoir complètement. Emmenez à nouveau les bras derrière. Relâchez tête. Déroulez tranquillement le dos. Voilà. Venez en position assise ou en tailleur. En tailleur, par exemple. Voilà. Voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, ce placement-là. Voilà. Et on va faire le mouvement de la grue, comme on appelle. Mouvement de la grue. Je pousse mon menton vers l'avant. Et je fais double menton pour revenir. Mon dos est droit. Voilà. Je ramène mon menton, j'allonge ma nuque ici. Inspirez. Souffle. Inspirez. Et soufflez. Mouvement inspiré du Qigong, celui-là que je trouve particulièrement intéressant pour dégager bien au niveau du cou et des cervicales. Dans l'autre sens, je repousse, inspire et je reviens, menton. 8-9 fois dans un sens et dans l'autre. La même chose, ça peut se faire les yeux fermés.
Voilà, je reviens au centre. Et même chose, mais avec cercle de buste en même temps. Je pousse mon menton vers l'avant. Je viens, voilà, regardez du côté de l'autre genou. Voilà. En avant, allongez la colonne. Poussez le menton vers l'avant et ramenez un petit peu le menton au retour. Voilà, donc même chose, vous pourrez faire ça un peu plus longtemps chez vous. Fluidité, donnez plus d'amplitude. La saisie, une respiration. Voilà, tranquillement. Voilà, revenir au centre, placez les mains de chaque côté, poussez le cœur vers l'avant. Voilà, et emmenez encore une petite fois la tête, pas trop, hein, sans lâcher, on est toujours dans le contrôle quand on emmène la tête en arrière. Ouvrez les épaules et clavicules. On reste, bouche ouverte. Et je plonge en avant, j'arrondis mon dos, menton à la gorge. On relâche les épaules, la tête. Voilà, relâchez bien. Restez un peu, respirez. Et revenir tranquillement. Voilà, pour terminer à nouveau sur des petits cercles de tête. Menton-gorge. Et on vient chercher. Si on avait des petites tensions arrivées à ce stade, à la fin de cette séance, peut-être sentir un peu d'amélioration, plus de souplesse. Voilà. Et si on est à l'aise, si on n'a pas de problème de cervical ni de dos, on peut terminer par des petits culbutos comme ceci. Voilà. Le menton rapproché de la gorge. Hop là. Et on vient s'installer sur la pointe des omoplates. Donc on ne va pas trop loin. Voilà. Très bien. Et on reste genou à poitrine. Puis on bascule sur le côté pour revenir en position assise. Et voilà, chers gens. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera à nouveau pour une séance tonique. Donc je vous invite à me suivre pendant ce confinement encore quelques temps. Voilà. Ciao!